met ça à la radio. Bon, c'est notre directeur des programmes qui exige un bon son. Il faudra lui causer, hein? Bon matin à tous et à toutes et bonne fête de la Réforme, bien sûr. La bonté du Seigneur dans la Réforme, n'est-ce pas? Hein? Si le Seigneur n'eût pas jugé bon d'opérer régulièrement des réformes et des réveils, il n'y aurait pas d'histoire de l'Église. Alors nous sommes vraiment tributaires de son action dans l'histoire. Et parce que, comme on dit, c'est bien en anglais, « History is his story », n'est-ce pas? L'histoire, c'est son histoire. J'aimerais vous rassurer d'entrée de scène. J'aurai une simple parénèse ce matin. Je suis toujours en mode de simplicité, donc j'aurai une brève exhortation, simple exhortation, à vous adresser en ce jour de la fête de la Réforme. Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans l'Évangile selon Zacharie, au chapitre 5. Zacharie, chapitre 5. Nous lirons Zacharie 5, tiens, les versets 1 à 11. Je sais que nous sommes aux prises maintenant avec une multitude de versions. Je vous lis à partir de la Genève 78. Parole du Seigneur. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, il y avait un rouleau de manuscrits qui volait. Il me dit, « Que vois-tu? » Je répondis, « Je vois un rouleau qui vole. » Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, « C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. » L'ange qui me parlait s'avança et il me dit, « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » Je répondis, « Qu'est-ce? » Et il dit, « C'est l'épha qui sort. » Il ajouta, « C'est leur iniquité dans tout le pays. » Et voici une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, « C'est l'iniquité. » Et il la repoussa dans l'épha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai, et voici, 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui me parlait, « Où emportent-elles l'épha? » Il me répondit, « Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar, et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu. » Puisse le Seigneur bénir sa parole à nos cœurs. Je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie que la nuit dernière. Et paradoxalement, je ne me suis jamais senti aussi fatigué que ce matin. Alors, je ne sais pas à quoi c'est attribuable, une grippe d'automne qui s'en vient. Alors, si j'ai l'air un peu faible, vous voudrez bien me pardonner. Quoi qu'il en soit, le messager est peu important, c'est la parole qui est importante, n'est-ce pas? La puissance n'est pas dans le semeur, mais dans la semence, hein? Alors que la bonne parole de Dieu fasse l'œuvre de Dieu, comme se plaisait à dire quelqu'un régulièrement. Et qu'il en soit ainsi ce matin. Pour ce faire, bien sûr, reconnaissons à nouveau notre dépendance de ce Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier de ce que tu es un Dieu qui a brisé le silence. Tu as rompu, Seigneur, le silence engendré par notre péché. Si tu eusses choisi, notre Dieu, de demeurer silencieux, nous serions tous perdus à jamais. Mais nous te bénissons de ce que ta voix s'est fait entendre, une voix de révélation, une voix qui fait sortir de la tombe, une voix qui appelle ses fils hors d'Égypte. Nous te bénissons pour ce grand salut, cette grande rédemption, ce plan plus que merveilleux, élaboré avant même la fondation du monde et parfaitement réalisé en Christ Jésus. Nous te louons, Seigneur, de ce que nous sommes au profit
de ce plan de rédemption-là. Alors que nous plongeons encore nos regards encore de par trop pécheurs dans ta parole ce matin, que tu puisses illuminer nos cœurs, Seigneur, nous donner, comme il a été mentionné précédemment, un renouvellement de gratitude et de reconnaissance. Tu es un Dieu qui les mérite certainement d'emblée. Que nous puissions te glorifier et t'honorer, notre Dieu, en dépit de notre faiblesse. Merci de ce que tu es à l'œuvre en nous par ton Esprit Saint, nous transformant au quotidien. Même si, à nos propres yeux, ce n'est pas toujours perceptible, nous savons que c'est là, Seigneur. Et si nous avons encore des luttes qui, souvent de fois, nous apparaissent décourageantes, qui génèrent en nos vies des saisons de morosité, nous savons que l'histoire n'est pas terminée, notre Dieu, et nous savons que le mot de la fin t'appartient. Gloire te soit rendue en Christ Jésus, maintenant et à jamais. Amen. Je suis intimidé ce matin, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu mal, hein? Parce que c'est assez proche, peut-être ça. Hein? Pardon? Non, ça va aller. Dans ce texte de Zacharie, donc, que nous avons abordé ce matin au chapitre 5, nous sommes sous le règne des Mèdes. Bon, vous connaissez la suite des nations, hein, des empires qui ont dominé à l'époque. On a commencé par Babylone, il y a eu les Mèdes et les Perses, les Grecs viendront et ensuite les Romains. Nous sommes ici dans la période des Perses, des Perses, je dis bien, et nous sommes sous le règne de Darius Ier. Darius Ier, le roi des Perses, qui a régné de 521 à 486 avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs viennent de revenir d'exil. Ils ont passé 70 ans en exil en guise de châtiment pour leur idolâtrie. Et le Seigneur a très bien fait le travail parce qu'on ne retrouve plus une telle idolâtrie dans le peuple après ce retour de l'exil. Et le Seigneur leur avait promis, au retour d'exil, un programme de restauration de tous les bienfaits de l'Alliance. On se rappellera que, bien sûr, à la déportation, hein, Israël a été, le pays a été rasé, le temple a été réduit en poussière. Alors, le Seigneur leur avait promis qu'il allait restaurer tout cela. Le programme de restauration de l'Alliance promise, par exemple, faisait du surplace à Jérusalem. D'abord, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient venus. Étonnant, hein, pour le peuple d'Alliance, lorsque Darius leur ouvre la voie, leur pave la voie à retourner chez eux, finance même l'entreprise, il n'y a pas une très, très grande quantité de gens qui se sont rués pour y retourner. C'est ce qui me fait d'ailleurs avoir des hésitations dans mon interprétation du livre de Ruth, avec notre ami Mardoché, qu'on canonise, n'est-ce pas, d'emblée. Qu'est-ce qu'il faisait encore à Babylone, n'est-ce pas? Il aurait dû normalement être avec le peuple de l'Éternel. Alors il se retrouve au mauvais endroit et on sait ce qui se produit, mais Dieu, dans sa miséricorde, fait en sorte de sauver son peuple. Mais c'est un exemple de quelqu'un qui ne s'est pas vu, qui n'a pas répondu à cette belle opportunité qu'il se voyait offrir de retourner dans la terre promise. Donc, le projet fait vraiment du surplace. Il y a un petit nombre seulement qui est revenu, et ceux qui sont revenus, tombent dans le péché caractéristique à tous les humains. Commencent à chercher leurs propres intérêts, l'individualisme devient rampant, et finalement tout va mal, l'économie ne va pas très bien, les nations environnantes, on le sait, ne sont pas très, très, très favorables à la reconstruction du temple. Alors tout cela fait en sorte que le travail n'avance pas, et il y a un esprit de découragement qui pèse très lourd sur le peuple à ce moment-là. Dieu mandate 2 voix prophétiques pour réveiller son peuple. Dans un premier temps, il envoie le prophète Agé, contemporain d'Habakkuk. Agé prophétise pendant 4 mois, en l'an 520. Et là, vraiment, passez-moi l'expression, c'est un pep talk pour ramener le peuple à sa tâche, pour qu'il renouvelle son zèle, pour reconstruire le temple. Et gloire à Dieu, le peuple répond. Faute de révélation, le peuple est sans frein, mais quand il y a Torah, quand il y a révélation, prédication, le peuple est généralement stimulé. C'est ce qui se produit sous la prédication d'Agé, de sorte que la reconstruction du temple se met en branle. Et au moment où Zacharie se pointe sur la scène, Zacharie s'est pointé à peu près 2 mois après le départ d'Agé, le temple est reconstruit à moitié. Alors, il y a déjà quelque chose de fait. Donc, 2 mois sans voix prophétique lorsque Zacharie se présente au peuple et rappelle au peuple et rappelle à nous aussi
qu'on ne peut jouir de la bénédiction de l'alliance sans l'obéissance à l'alliance. Amen. C'est bien de reconstruire un temple, mais il doit être accompagné d'un style de vie qui s'y harmonise. Voici donc pour la mise en situation. Vous allez me dire, quel est le lien avec le 496e anniversaire de la Réforme? Hein? Parce que lorsqu'on pense Réforme, qu'est-ce qui nous vient aussitôt à l'esprit? Ah, Martin Luther, 31 octobre 1517, l'église de Wittenberg, du château de Wittenberg, hein, les thèses, etc., et ceux qui ont suivi. Effectivement, c'est un grand moment de l'histoire de l'Église qui a été vécu à ce moment-là, lorsque Dieu sort Luther non seulement de son monastère, mais également de sa prison théologique, hein, parce que sa pauvre théologie l'en est, selon sa propre confession, à haïr Dieu. Il affirme lui-même qu'il était venu à haïr Dieu parce qu'il comprenait qu'il devait lui-même, par ses propres œuvres, satisfaire la justice de Dieu. Et, vous connaissez l'histoire, il a tout fait pour ce faire, mais bien sûr, sans jamais réussir. Il y a un très bon petit livre qui a été écrit, « How much is enough ?» Vous avez déjà lu cela, sur la question des œuvres. Hein? Si vous croyez être sauvé par les œuvres, comment peut-on être sûr qu'on en a fait assez? Vous voyez? Ça ne peut jamais on ne peut jamais avoir d'assurance, ou la seule assurance qu'on peut avoir lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on peut avoir l'assurance qu'on n'en a jamais fait assez, qu'on ne pourra jamais satisfaire la justice de Dieu. Ou encore, on va penser, quand on pense réforme, on va penser à Josias, le bon roi Josias. À son époque, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qui se produit? On retrouve, on redécouvre le livre de la loi dans le temple, et là, n'est-ce pas, c'est le grand réveil, c'est la repentance, les employés du gouvernement déchirent leurs vêtements, prennent le sac et la cendre, et là, il y a une réforme extraordinaire qui se met en branle dans tout le pays. Alors, pourquoi ce texte ce matin? En lien avec la réforme. Bien, c'est relativement simple. D'abord, l'histoire de l'Église, bien sûr, c'est l'histoire d'une suite de réveils et de réformes. Mais la plus grande réformation a été rendue nécessaire par la plus grande déformation. Et la plus grande déformation, ça a été le péché. Dieu crée un monde qui nous est dit informe et vide. Dieu le forme et le remplit. Et dès les premiers chapitres de l'humanité, l'homme le déforme par son péché. Et Dieu entreprend la réforme. Hein? On dit que nous sommes des créatures d'alliance qui avons transgressé l'alliance, qui méritons la colère d'alliance, et Dieu, dans sa grande miséricorde, dans son chesed, dans sa bonté, dont on a parlé dans le psaume tantôt, fait une nouvelle alliance en Christ Jésus. Création, chute, rédemption. La plus grande réformation, donc, rendue nécessaire par la plus grande déformation, le péché. Qu'est-ce que le péché? Je trouve ça intéressant lorsque Pascal questionnait les enfants ce matin sur le catéchisme. Hein? Et ça nous fait réaliser, même des questions pour enfants, à quel point on aurait intérêt à le relire, le catéchisme nous-mêmes. On ne dépasse jamais, finalement, le niveau du petit catéchisme pour enfants. Il faut vraiment le relire. Le péché, c'est une offense à un Dieu infini. Le péché, c'est une offense à un Dieu infini qui exige un châtiment à la mesure de l'offense. Donc, qui exige un châtiment infini par des créatures finies. Nous sommes dans un cul-de-sac. Pour bien comprendre cette réalité-là, il faut savoir d'abord qui est Dieu. Nous vivons dans un monde, et même dans une bonne faction de l'Église, où Dieu n'est pas réellement connu. Il est perçu comme une espèce de petite divinité générique, à l'image de l'homme déchu. J'ai sorti quelques versets, j'aurais pu en sortir une pléthore d'autres, n'est-ce pas, pour nous révéler un aspect, un des attributs divins. Un des attributs divins sur lequel la parole de Dieu met énormément d'emphase, tant et tellement que c'est le seul attribut qu'on retrouve parfois en triade, le trisagion, hein? Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Le psaume 99, verset 9 nous dit « Exaltez Yahweh, exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. » Il est tout autre, bien sûr. C'est la première signification du mot saint. Il est séparé. Mais ça fait également mention de son caractère tout à fait immaculé, sa pureté totale.
Au psaume 5, verset 5. « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. » Il n'y a aucune place d'aménager pour quelque méchanceté que ce puisse être dans la présence de Dieu. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Dieu ne peut tout simplement pas blairer le péché. Il ne peut pas tolérer le mal, sinon il ne serait plus le Dieu trois fois saint. 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16, nous dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Avez-vous réalisé le référentiel ici? Vous serez saints, car je suis saint. La mesure, c'est Dieu. On n'est pas dans ce que j'appelle souvent la paupérine, là. Hein? Je ne suis pas pire que l'autre, là. Hein? Lorsqu'on se mesure avec le voisin, bien, au moins, je suis plus saint que l'autre. On en trouve toujours un qui est moins saint que nous. Hein? Non, le référentiel, c'est Dieu. Vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Nous avons, frères et sœurs bien-aimés, à faire face à un Dieu infiniment saint. Et le prophète Habakkuk, mes livres favoris de la parole de Dieu. Le prophète Habakkuk, chapitre 1, verset 13, dit « Éternel, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » Oui? Si on s'arrête là, hors de Jésus-Christ, comment l'Éternel peut-il me regarder? Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. On connaît le contexte d'Habakkuk. Habakkuk voyait le mal tout au long, tout autour du pays. Il est extrêmement troublé. Hein? Il torturait son âme, pour reprendre l'expression attribuée à Lot. Il torturait son âme jour et nuit en voyant tout le mal qui se commettait dans le pays. Et il dit au Seigneur, « C'est quoi le problème, Seigneur? Hein? Comment c'est que tu n'interviens pas à la vue de tout ce mal que nous voyons ici tout autour? » Et on connaît la réponse du Seigneur. Le Seigneur dit, « Bien sûr que je vais intervenir. Je vais envoyer les Babyloniens pour vous châtier. » Mais là, ils sont pires que nous autres, Seigneur. Voyez-vous? Alors, voyez-vous, Habakkuk est quelqu'un qui connaît son Dieu. Habakkuk est en train de dire, « Ma théologie me dit que tu es un Dieu qui hait le péché. Mais mon expérience m'amène à me demander comment il se fait que les méchants semblent si bien s'en tirer. Serais-tu, Seigneur, dans cette théologie de « moment va y aller ». Vous connaissez, la génération d'avant, là, le petit garçon était désobéissant. « Moment va y aller, là, moment va venir, elle te le dira plus, moment, là. Elle va y aller, moment, mais elle venait jamais, moment. » Et le petit gars le savait et continuait à faire ses âneries. Hein? Serais-tu, Seigneur, dans ce genre de théologie-là, où il y a des menaces, mais finalement, il n'y a pas d'aboutissement, tu tolères le mal. Et la question est très contemporaine. C'était par ailleurs la question du psalmiste. Psaume 10, verset 6. « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? » D'ailleurs, Habakkuk va dire au verset 13, « Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? » Revenons donc au psaume 10, verset 1 à 6. « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et le ravisseur méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps, tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre, il souffre contre tous ses adversaires, il dit en son cœur, « Je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » C'est contemporain, hein? On regarde autour, on parle aux gens d'un jugement à venir, on témoigne aux gens de leurs besoins impératifs de l'Évangile, hein? Ils vont vous dire, mais regarde, le gars à côté ou l'autre là-bas, hein, ils sont très heureux, puis ils ne sont pas chrétiens. Hein? On n'a pas besoin du Seigneur, vous voyez, on banalise. Et on va dire, ben, voyez-vous, eux, ils ont une expérience, vous avez une théorie. Hein? Et celui qui a une expérience n'est jamais à court devant celui qui a une théorie. Ça, encore une fois, c'est très mal dit, parce que l'histoire n'est pas encore terminée, et que tout homme
soit déclaré menteur et que Dieu soit reconnu comme vrai. Sa parole aura le mot de la fin. On en reparlera plus tard. Le psaume 73, verset 3. Le psalmiste dit « Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. » C'est des paroles qu'on peut presque faire nôtres par moments, hein? Lorsque nous vivons des saisons désastreuses à vue humaine et qu'on voit le pécheur qui n'a aucun souci pour Dieu sembler prospérer, puis ça semble tellement bien aller. Hein? On lutte pour élever nos enfants dans la foi et eux, bon, je les laisse aller, ils ont un très bon rapport avec leurs enfants, tout semble bien aller. On lit dans le livre des rois de très bons rois qui ont eu des enfants rebelles, des rois absolument corrompus qui ont eu de bons enfants. Mais on se pose la question, hein? Où est le Dieu saint dans tout cela? Jérémie chapitre 12, verset 1. « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? » Même questionnement dans Apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 10, alors que Jésus ouvre le 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » C'est notre questionnement, nous aussi, souvent de fois. Jusqu'où le péché va-t-il aller, Seigneur, avant que tu interviennes? La parole de Dieu est catégorique. Il n'est pas dans la théologie du moment va y aller. La parole de Dieu est catégorique. Dieu est à l'œuvre. Le jugement va venir. Quand? Ben, nous avons la réponse dans le texte de ce matin. Dieu est à l'œuvre et tout va arriver en son temps. J'aimerais qu'on approche le texte de ce matin par trois avenues, 3 points, si vous voulez. Premièrement, les versets 1 à 3, le péché révélé. Deuxièmement, au verset 4, le péché jugé. Et dans les versets 5 à 11, le péché évacué, le péché débarrassé. Donc, dans les versets 1 à 3, nous avons la première vision. Qu'il me suffise de dire, au fin d'une compréhension du prophète Zacharie, si vous lisez ce livre-là, c'est un livre qui est fait de 8 visions. Là, nous sommes ce matin dans les visions 6 et 7. La vision du rouleau volant et la vision de la dame dans le panier ou dans l'épha. Enfin, un épha, c'est une mesure, là. Un récipient pour mesurer. Alors, nous avons donc dans les versets 1 à 3, « Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, il y avait un rouleau de manuscrits qui volait. Il me dit, « Que vois-tu? » Je répondis, « Je vois un rouleau qui vole. » Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Il me dit, « C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. » Une image un petit peu étrange a priori, mais une image on ne peut plus claire, cependant. Il faut savoir que dans la littérature prophétique, les rouleaux, les manuscrits, comme il est mentionné dans ce texte-là, représentent des messages de Dieu aux leaders des peuples. Nous retrouvons dans Jérémie 36, versets 1 à 3, Dieu demande au prophète de préparer un rouleau, entre autres, pour le roi Joachim, qui était loin d'être un modèle de vertu, hein, et Dieu l'avertit du désastre qui va tomber sur lui en raison, effectivement, de sa corruption. Nous lisons par ailleurs dans Ézéchiel, chapitre 2, versets 9 et 10, le prophète de dire, « Je regardai, et voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors, des lamentations, des plaintes, des gémissements, y était écrit. » Donc, ce que Zacharie aperçoit, c'est un message. Tout un message. Un message de jugement pour le peuple, et c'est toute une vision. C'est un rouleau, c'est un manuscrit, sauf qu'il est déroulé. Écoutez, c'est un rouleau, un manuscrit, qui fait quelque chose comme 9 mètres par 4 mètres, 5. Ça ne passe pas inaperçu. Et ça vole dans les airs. Hein?
Ça nous rappelle un peu, là, ces espèces de grosses bannières qu'on voit se fixer à la queue des avions et qui font la promotion d'un événement ou d'un produit. Alors, c'est la vision que le prophète a subitement. Il voit ce rouleau-là se promener entre ciel et terre avec cette dimension-là, écrit des deux côtés. C'est quelque chose dont on devait prendre note. Hein? On ne risquait pas de le manquer. Au verset 3, nous voyons que ce rouleau-là était écrit des deux côtés. Nos versions disent « selon elle » et « selon elle hein? ». Littéralement, on devrait dire sur ce côté-ci et sur l'autre côté. D'ailleurs, les rouleaux étaient écrits des deux côtés. Tout ce que Dieu écrit, c'est toujours des deux côtés. On le retrouve également dans l'Apocalypse, hein, au chapitre 5. On le retrouve aussi sur la table des 10 commandements, toujours écrit des deux côtés. Alors, ce rouleau-là, donc, était écrit des deux côtés, comme les 10 commandements. Il y a 2 commandements qui sont sélectionnés pour représenter toutes les exigences du Dieu de l'Alliance. Le 8e commandement met l'emphase sur les relations sociales dans la communauté. Et c'est le commandement, effectivement, qui nous est mentionné au verset 3. C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car d'un côté, tout voleur, tu ne voleras point, tout voleur sera chassé d'ici, et de l'autre côté, tout parjure sera également aboli. Alors, le parjure, le 3e commandement, hein, résume le comportement envers Dieu. Parjure implique l'utilisation du nom de Dieu en lien avec le mensonge. Donc, on voit ce rouleau-là qui vole, ce rouleau volant de la loi, qui nous montre, dans un premier temps, que le péché sera révélé. Le péché sera découvert. Il sera mis au grand jour, au su et au vu de tous. Un grand manuscrit, hein, aux dimensions énormes, qui flotte dans les airs. Le rouleau se répand sur tout le pays et il n'y a personne qui ne peut s'y soustraire. Il se déplace un peu à la manière, passez-moi l'expression contemporaine, d'un missile à tête chercheuse. Partout où il y a des gens, un voleur tient ton péché, un parjure tient ton péché. Alors, un missile à tête chercheuse vers tout transgresseur de la loi. Tout voleur, tout parjure. Peuvent se cacher dans leur maison. Le rouleau va y entrer, il va les débusquer. Le péché sera découvert, de nous dire cette vision. C'est une réalité, quand on s'y arrête, qui est fort troublante. On ne vit pas dans la conscience de cette réalité-là. Très peu de gens aujourd'hui croient à cela, que le péché sera mis à nu, sera découvert, sera débusqué. Surtout que la majorité de nos péchés semble passer inaperçu. Quand on se convertit, on enlève un peu les plus gros péchés de la vitrine, hein, et on garde les pétines, comme on dit, hein, les petits péchés domestiques, les petits renards qui ravagent la vigne, hein, ceux qui paraissent moins. Alors, peu de gens croient que nos péchés vont être jugés. Et même lorsqu'ils sont découverts, ils sont généralement tolérés par l'entourage, par la société. Et au demeurant, s'ils sont découverts et qu'ils se voient infliger une sentence, c'est la plupart du temps une sentence bonbon. Alors, ça nous enlève cette notion de péché qui sera jugé. On ne s'attend certainement pas à un châtiment pour tout ce que la Bible appelle péché. Nous vivons dans une société d'extrême tolérance à l'égard du péché. Mais il en va tout à fait autrement lorsqu'on arrive face à Dieu. Dieu qui nous dit « tout péché sera découvert ». Rien n'échappera au détecteur divin. L'auteur de l'Ecclésiaste de nous écrire au chapitre 12, verset 16, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou mal. » Voyez-vous, je trouve ça intéressant ce matin quand Pascal justement posait la question aux enfants, est-ce qu'on peut voir Dieu? Non, Dieu est invisible, Dieu est esprit, Dieu est invisible. Si Dieu est invisible, nous, on ne l'est pas. Nous, on est visible. Si nous ne voyons pas Dieu, lui nous voit. Rappelons-nous que les arbres du jardin, aussi feuillus pouvaient-ils être, n'ont pu cacher Adam et Ève de la recherche divine. Même si aucun œil humain n'a été témoin du meurtre de Caïn lorsqu'il a pratiqué son fratricide, lorsqu'il a tué son frère Abel, Dieu l'a vu.
la visite des anges, lorsque Sarah croyait bien rire secrètement dans sa tente. Vous vous souvenez, lorsque l'Éternel lui disait à Abraham, hors de la tente, l'année prochaine, à cette même date, je reviendrai, ta femme sera enceinte, hein, où elle aura accouché. Elle riait secrètement dans sa tente en elle-même. Ça n'avait pas échappé à l'oreille de Dieu. Le vol d'Acan a été amené à la lumière. Le péché de David, le puissant roi d'Israël, avec toutes les stratégies imaginables pour le couvrir, la complicité de Joab, avec toute l'intelligence du grand roi, n'a pu se dérober au regard scrutateur de Dieu. Quand j'étais petit, mes parents, il y avait généralement de très bonnes idées, mais celle-là est un peu discutable. Mon grand-papa était décédé le 25 décembre 1953. J'étais très près de lui, j'étais le plus jeune chez nous, et il jouait souvent avec nous. Et alors, bon, à l'époque, on exposait les gens dans les maisons. Hein. Alors, on a enlevé l'arbre de Noël, puis on a mis la tombe. Ça change un peu change l'ambiance un peu. Mais il y avait quand même des gens qui venaient et tout. Et vous savez, sur les tombes, il y a ces gros crucifix lumineux, là, je ne sais pas s'il y en a encore, là. On mettait des gros crucifix lumineux. Et quand ils ont enterré mon grand-papa, ma maman a pris le crucifix, elle l'a mis dans ma chambre, sur le mur en face de mon lit. Puis il fermait la lumière, puis là, il y avait juste, je voyais le gros crucifix lumineux, Jésus lumineux. Je trouvais ça très, très, très embarrassant, très, très indisposant. On n'aime pas ça quand quelqu'un nous regarde tout le temps comme ça. Avez-vous déjà vécu ça? Vous savez, quand ils ont inventé cette technologie, où on faisait des portraits, là, avec les regards qui suivent, hein? Tu as le portrait de ton patriarche, puis là, me regarde encore. Tu en vas ce côté-là, tu regardes encore. On a hâte de quitter l'appartement. C'est embarrassant. Vous êtes quelque part, quelqu'un vous fixe. Hein? Là, bien. Voyons, qu'est-ce qu'il y a à me regarder? Ah, on n'aime pas ça, hein? On se sent mal d'être constamment sous le regard de quelqu'un comme cela. Ben, on peut peut-être échapper au regard des autres, on peut enlever les crucifix des murs, on peut toujours décrocher les portraits aussi, mais on ne peut pas se dérober au regard de notre Dieu, qui voit tout. Notre Dieu, il est omniscient. Donc, premier élément qui se dégage de ce texte-là, le péché va être révélé. Le péché va être mis en lumière. L'autre caractéristique du rouleau, sa dimension, on en a parlé un tantinet tantôt, 9 mètres par 4,5, vous savez que c'est exactement la dimension du lieu saint. Pas du lieu très saint, mais du lieu saint. Vous savez comment était divisé le tabernacle au désert. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Alors, 9 mètres par 4,5, c'était effectivement la dimension du lieu saint. C'est là que les prêtres servaient le Seigneur, qui servaient Dieu. C'est là que Dieu, à travers les éléments qui s'y trouvaient, qui étaient tous symboliques du Christ lui-même, hein, c'est là que Dieu se révélait. À travers le chandelier, les pains de proposition, il se révélait à ces prêtres-là. Donc, ce rouleau chercheur, porteur de loi de Dieu, reflétant la dimension du lieu saint, nous rappelle que c'est la loi de Dieu, la révélation de Dieu qui détermine ce qui est péché. La définition de la moralité, de ce qui est bien ou mal, ce n'est pas laissé à notre jugement, ce n'est pas laissé aux statistiques ou aux sondages. C'est la révélation de Dieu, la loi de Dieu qui détermine le bien et le mal. Le rouleau opère à partir de la loi de Dieu et non de l'opinion des hommes. Et ça, c'est un message de toute première importance en cet âge de relativisme moral dans lequel nous vivons. C'est un message pour l'Église contemporaine aussi. Parce que vous savez, nous aussi, ou nous non plus, devrais-je dire, n'échappons pas à la difficulté des extrêmes, de la dialectique. Hein? On est passé d'une espèce de légalisme rampant, sclérosant même, à un rationalisme déplorable. Hein? On commence à rationaliser même dans l'Église. Le péché est très, très rationalisé en disant, bien, on n'est quand même pas légaliste. Hein? On tend à passer parfois dans l'autre extrême. Le mal, ce qui était mal hier, est toléré aujourd'hui et sera approuvé demain. Quelqu'un a dit avec justesse, nous avons échangé le mot péché pour le mot dysfonction. Et nous avons laissé sa définition être décidée par les sociologues, les psychologues et les législateurs. Et ça a donné ultimement, en bout de ligne, la postmodernité, où chacun fait sa vérité pour lui-même. Si on veut savoir ce qui est bien ou ce qui est mal,
On ne trouvera pas la bonne réponse dans ce qui est véhiculé dans le monde, dans les médias, encore moins dans les médias sociaux. On ne peut pas non plus se référer à ce que fait le plus grand nombre. C'est un petit peu ça ainsi que nos gouvernements opèrent. C'est ça, par définition, une démocratie. Hein? C'est qu'à un certain moment, le plus grand nombre semble approuver tel comportement, alors on va le décriminaliser. Et on voit ça au quotidien. Donc, ce n'est pas ce que fait le plus grand nombre. Je ne peux pas dire, tout le monde le fait, donc je vais le faire aussi. Mes profs le font. Le gouvernement le fait. La culture l'acclame. Ce n'est pas la bonne mesure. Ce n'est pas la bonne jauge. Il nous faut commencer par les 10 commandements. Voilà comment le péché est mis en lumière dans le texte de ce matin. Deuxième point, verset 4. Comment le péché est jugé? La vision du rouleau proclame donc que le péché est découvert. Et au verset 4, les paroles de l'ange nous disent que le péché est jugé. Par le biais de l'ange, donc, Dieu dit, « Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement à mon nom, et qu'elle y établisse sa demeure, et qu'elle la consume avec le bois et avec les pierres. » La fin du péché et la fin du pécheur. Consume sa maison avec le bois et les pierres. Lorsque la loi de Dieu vient débusquer le péché, vient mettre le péché en lumière, la malédiction va s'en suivre, tôt ou tard. Rappelons-nous les paroles de l'Éternel lorsqu'il fait le don de la loi. Deutéronome, chapitre 11, versets 26-28. « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. » Le péché entraîne la malédiction de Dieu, et le rouleau ici révèle l'hostilité active. Dieu est actif. L'hostilité active de Dieu envers le péché et envers le pécheur. Et nous avons une illustration très tangible de cela également, de cette réalité-là, lors de la sortie d'Égypte, alors que l'ange de la mort a visité chaque maison d'Égyptiens pour faire mourir les premiers-nés. Chacune des maisons a été visitée, aucune n'a été épargnée, sinon celle, bien sûr, des Juifs. C'est cette même vérité que nous retrouvons donc au verset 4. Dans la maison de toutes les maisons, de tous les voleurs, tous les parjures. Nous vivons dans un monde de sentimentalisme. On fonctionne davantage sur les sentiments que sur des principes. Hein? We don't play by the book anymore. On ne joue pas le livre. On y va sur nos feelings, nos sentiments. On vit dans un monde tellement de sentimentalisme, de feeling, qu'on a même sentimentalisé Dieu pour ne plus croire qu'il peut encore maudire. Il y a quelques années, à Québec, j'ai apporté un message sur la colère de Dieu. Ça s'intitulait « L'Église aux mains d'un Dieu en colère ». C'est un peu paradoxal, un peu un oxymore. Hein? J'en disconviens pas, mais il y a un couple qui a quitté l'Église immédiatement, on ne l'a jamais revu. Incapable d'imaginer un Dieu en colère. C'est le Dieu de la Bible, Dieu de l'amour. Dieu est parfait dans tous ses attributs. Il est amour, puis il est colère, il est justice, il est tout cela en même temps. On est loin du discours des prophètes qui prêchaient que Dieu demande l'obéissance à ses commandements et qu'il ne fera aucun compromis. Lorsque nous regardons autour de nous, d'ailleurs, et qu'on voit la maladie liée à un style particulier de vie, lorsqu'on voit l'anxiété, les relations rompues, les foyers brisés, l'esclavage, la violence rampante, est-ce qu'on n'y voit pas des jugements? Parce que la première étape du jugement de Dieu, c'est de livrer les gens à leur propre passion et aux conséquences qui en découlent. Le jugement est aussi certain que le péché est réel. Les jugements passés et présents, d'ailleurs, en sont des témoignages irréfutables. Lorsque nous lisons Romains chapitre 1, verset 18-32, qui est ma section favorite de toute l'Écriture sainte, on ne devrait pas avoir de section favorite, mais on en a. Hein? Je vous recommande de le relire encore à nouveau aujourd'hui, alors qu'il dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des gens qui gardent injustement la vérité captive. » Et il continue ainsi avec la gradation, une espèce de spirale, la gradation du péché. Dieu les a ainsi livrés, jusqu'à ce qu'ils arrivent, n'est-ce pas, au summum de leur péché. Mais ce qui est intéressant dans cette péricope-là, c'est le verset 20, qui nous dit que tous les hommes, toutes les femmes connaissent Dieu. Ils ne le connaissent pas à salut, mais il y a une connaissance de Dieu. Hein?
Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Ce qu'on peut voir de Dieu est visible comme à l'œil nu quand on le considère dans sa création, nous dit la même péricope. Et au verset 20, il va nous dire, c'est la raison pour laquelle ils sont inexcusables. On va faire une petite révision de nos mots grecs aujourd'hui. Anapologetus, inexcusable. Anapologetus, sans apologétique, sans apologie. Aucun homme, aucune femme n'aura une plaidoirie à présenter devant Dieu pour ses péchés. Aucune excuse possible ne sera acceptable dans la présence de notre Dieu. On voit donc que le jugement de Dieu est complet. Il est inclusif, il est certain et il est sur la base des standards divins. Si on arrêtait là, on serait les êtres les plus misérables du monde. Mais fort heureusement, nous avons la deuxième vision de la péricope. Ici, les versets 5 à 11, qui nous parlent du péché évacué. La femme dans un, disons un baril, un boisseau, un contenant pour mesurer. Alors, après avoir révélé le péché, après que le péché était révélé et jugé, il est maintenant personnifié par une femme dans un récipient à mesurer et le péché sera enlevé. Nous lisons au verset 5, « L'ange qui me parlait s'avança et il me dit, « Lève les yeux et regarde ce qui sort. » Zacharie se voit donc présenter un contenant. Un contenant que l'ange dit rempli des iniquités du peuple de tout le pays. Tout le péché est là. Il est tout réuni, entassé, bien pacté dans ce boisseau-là. Et lorsque le couvercle se lève, un peu comme dans ces gâteaux niaiseux d'anniversaire, là, où à un moment donné, le couvercle se lève et il y a une femme qui sort. Là, voilà que dès que le couvercle se lève, c'est une dame qui personnifie le péché, qui sort sa tête. Et pour ne pas qu'elle s'échappe, qu'elle s'évade du boisseau, l'ange remet immédiatement le couvercle de plomb. Ça nous dit que c'est lourd dessus pour la garder bien prisonnière du boisseau. C'est intéressant de voir que le péché est personnifié par une personne humaine. Je pense qu'il y a une subtilité là. Ce n'est pas quelque chose, le péché, d'abstrait. Mais c'est dire que le péché a toujours un visage. C'est-à-dire que le péché, il est commis par des pécheurs, des gens qu'on rencontre sur la rue, des gens qu'on côtoie au travail, à l'école, dans notre quartier, des gens assis à côté de nous, dans l'Église. C'est vous et moi qui commettons le péché. C'est-à-dire que le péché du peuple, donc, il est entassé dans cet effort. Et ce péché-là, ce n'était pas le produit de maux sociaux, ce n'était pas la résultante de la pauvreté ou la conséquence d'un mauvais environnement ou d'un manque d'éducation et le reste. Il était l'œuvre de gens eux-mêmes. Le fruit de l'esprit, c'est ceci, les œuvres de la chair. Péchés sont l'œuvre des gens eux-mêmes. Chaque Israélite devait voir dans cette femme son propre visage. Et lorsque nous lisons ce passage, nous devons voir le nôtre aussi. Ça nous rappelle à nous qui disons souvent que Dieu hait le péché, mais qu'il aime le pécheur, que ce n'est qu'une vérité partielle. C'est vrai que les pécheurs repentants vont éviter le jugement de Dieu. Les pécheurs repentants vont éviter le jugement par la foi en Christ. Cependant, hors du Christ, il ne reste que la colère de Dieu, qui ne s'enflamme pas uniquement contre le péché, mais qui s'enflamme contre le pécheur. Si Dieu aimait le péché, mais si Dieu haïssait le péché, et aimait le pécheur, on ne retrouverait en enfer que des péchés. Mais l'enfer est peuplé non seulement de péchés, mais aussi de pécheurs. Pour ça, je dis que c'est une vérité partielle, quand on dit Dieu hait le péché, mais aime le pécheur. Versets 9 à 11. Pardon. Je levai les yeux, je regardai, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui me parlait, « Où emporte-t-elle l'épha? » Il me répondit, « Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar, et quand elle sera prête, la maison, il sera déposé là, dans son lieu. L'épha sera déposé là, dans son lieu, avec tous les péchés dedans et le couvercle dessus. »
Le contenant de la méchanceté n'est pas seulement enlevé, n'est pas seulement évacué de la terre du peuple de Dieu, mais il est transporté dans un autre lieu qui lui a été préparé. C'est bien ce que nous dit le verset 11. Un lieu qui lui a été préparé. Et ce lieu-là, c'est dans la terre de Shinéar. La terre de Shinéar, c'est pas dans le coin d'ici. Vous savez où c'est la terre de Shinéar? C'est Babylone. C'est la région de Babylone. C'est là qu'il y aura une maison. C'est là qu'il y aura un temple pour le péché qui y sera établi en permanence. Deux beaux mots grecs pour habiter. Paraoikos, qui veut dire demeure temporaire, et kataoikos, qui veut dire demeure permanente. Dans Hébreu 11, je pense, Hébreu 11, puis quand il dit où la justice habitera, c'est le kataoikos. Quand il parle d'un royaume inébranlable, où la justice habitera, c'est kataoikos. On va habiter en permanence. Mais nous habitons dans le paraoikos. Ça donne en français, d'ailleurs, si ça vous intéresse, le mot paroisse, paraoikos, demeure temporaire. Enfin, une digression. Donc, le péché sera emmené dans la terre de Babylone. Une maison lui sera érigée. Là. On a une antithèse ici. Nous avons d'abord bâtir une maison pour le Seigneur à Jérusalem, telle l'œuvre des croyants, et ériger une tour de Babel pour le péché à Shinéar, à Babylone. Dans le Nouveau Testament, Babylone, toujours décrite comme une femme mauvaise qui s'oppose constamment au peuple de Dieu. Ici, cependant, aucune possibilité de résurgence du mal. Une séparation finale prend place entre les croyants et les incrédules. Ces derniers étant rejetés pour poursuivre leur vaine existence dans la cité corrompue de Babylone. Permettez-moi quelques applications en terminant. Cette vision de Zacharie 5 nous rappelle dans un premier temps que le péché est incompatible avec le royaume de Dieu. Au chapitre 4, chapitre précédent, Dieu avait promis la finition de la construction du temple. Et ici, au chapitre 5, il nous informe comment il va régler le cas du péché. Et ça nous informe également que Dieu va finir l'érection de son Église et comment il va également avoir commerce avec le péché. Christ bâtit son Église et au terme de sa construction, il va s'occuper du péché de manière finale. Deuxièmement, cette vision nous dit comment les choses vont se terminer. L'Écriture sainte est truffée d'affirmations eu égard à la disparition du péché du monde de Dieu. Entre autres, Apocalypse 21, 27. « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » C'est donc une péricope qui nous parle du problème fondamental du péché. La déformation par excellence. Dieu ne peut ignorer le péché qui recevra impérativement son châtiment et un châtiment éternel. Deux possibilités donc. Soit que ce péché-là, Christ l'a porté pour vous, si vous êtes venu à lui dans la foi pour recevoir son salut, ou soit que vous le porterez vous-même, soit que vous aurez votre siège dans ce vol de l'Épha en direction de Shinéar. Pour nous, chrétiens, j'aimerais terminer là-dessus, quelques notes seulement. Nous tendons bien sûr, avec les années de relation avec le Christ, à devenir familiers avec les choses saintes. Nous tendons à nous habituer même au péché rémanent, parce que nous sommes encore pécheurs. Nous vivons tous l'expérience, dans la sanctification, du caractère immensément lent des transformations que l'Esprit du Christ opère en nous. C'est la raison pour laquelle on dit souvent, n'est-ce pas, que l'Esprit nous conscientise infiniment plus rapidement qu'il nous transforme. Tant et tellement que si on ne comprend pas la grâce de Dieu, on sombre dans un profond découragement. Ou encore, notre foi en est fort affectée, et on peut même remettre en question notre propre châtiment, notre propre jugement, notre propre salut, pardon. Nous avons composé avec le péché. Il y a certains péchés qui ont été plus faciles que d'autres à chasser, qui ont quitté sur la première invitation. Il y en a d'autres qui sont plus insistants, qui sont collants, qui restent et qui sont là et qui semblent vraiment vouloir nous dominer, nous garder assujettis à leurs désirs. Ceux-là, ils sont fatigants. Ceux-là, ils sont énervants. Ceux-là, ils sont déprimants.
Et parfois, après moult années de combat, on peut se dire « Oh, il n'y a plus rien à faire de toute manière, hein? J'y succombe toujours. Alors j'abdique, j'accepte le fait que je vais vivre avec toute ma vie. » Dieu ne peut pas tolérer le péché. Hein? Et si le péché est aussi grave pour Dieu, il nous faut continuer de combattre ce péché-là, même s'il a été pleinement expié en Christ Jésus. Et ça, c'est une des grandes beautés de la lutte contre le péché en tant que croyant, en processus de sanctification, c'est que les péchés contre lesquels on lutte ne sont pas des péchés pour lesquels nous sommes condamnés. Alors, on n'est pas en train de lutter comme des légalistes maladifs. Hein? Nous luttons contre des choses déjà vaincues. Et ça, c'est une motivation supplémentaire de lutter contre le péché dans nos vies. Voyez-vous, il y a deux extrêmes. Retomber sous la loi, faire reposer l'assurance de notre salut sur la sanctification plutôt que sur la justification. On connaît la nuance. Il est vrai que la justification va toujours aller de pair avec la sanctification, mais c'est la justification qui nous accrédite devant Dieu. Maintenant, cette sanctification-là progressive qui consiste à nous rendre en condition, ce que nous sommes déjà en position parce que nous sommes déjà des gens parfaits. L'apôtre le dira, nous tous qui sommes parfaits, marchons d'un même pas. Il nous appelle les saints, et pas pour rien. Hein? Alors, la sanctification, c'est de nous rendre progressivement, très progressivement, très progressivement en condition, ce que nous sommes en position. Et ça, c'est un très long processus. Alors, il faut éviter de tomber dans le légalisme sclérosant, de ne pas vouloir servir le Seigneur, s'impliquer, je suis un tel pécheur. Hein? On a le même sentiment à chaque fois qu'on monte en chair. Hein? Si on écoutait la voix de notre péché, on n'irait même pas s'asseoir, on serait en dessous de la chaise, hein? Parce qu'on sent notre indignité. Mais là, il faut se laisser rappeler que notre service, notre vie chrétienne, elle se fait sur la base du Christ Jésus. Jamais le Christ Jésus ne regarde directement à nous en disant qu'il est rendu beau puis fin. Il ne pourrait pas nous regarder, il ne peut pas voir le péché. Dieu nous regarde toujours, toujours à travers le filtre du Christ. C'est la raison pour laquelle nous sommes ses bien-aimés. Il ne peut pas voir le péché. Vous savez, le danger de devenir soit un peu trop désinvolte avec le péché, ou le danger de devenir un pharisien. Mettre beaucoup d'emphase et rechercher l'assurance de notre salut dans nos performances. Et vous remarquez comment Jésus était gentil et doux avec les pécheurs, sévère avec les pharisiens? Parce que les pharisiens mettaient l'emphase, mettaient leur assurance dans leur performance. Ils arrivaient avec leur petit biscuit de performance en pensant impressionner le Christ. Le pécheur qui revient conscient qu'il n'a rien à lui, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang, versé pour moi. Agneau de Dieu, je viens. C'est une grande fête, la réforme. C'est une grande fête qui nous est mentionnée dans Zacharie 5 ici, où Dieu s'occupe de la plus grande déformation de l'histoire de l'humanité, en réformant. Hein, en faisant en sorte que ce péché-là soit complètement évacué. Et on sait que c'est déjà fait en Christ Jésus. Maintenant, existentiellement, temporellement, à la fin des temps, le péché et le pécheur vont connaître leur fin et le sauvé par grâce va se retrouver dans les bras du Seigneur, dans les bras de notre Dieu. La fête de la Réforme, c'est une célébration quotidienne pour nous croyants. Car Dieu a découvert notre péché. Il n'a pas passé par-dessus. Dieu l'a jugé en Jésus. On est sauvé par les œuvres, bien-aimés, mais pas par les nôtres. On est sauvé par l'œuvre du Christ. Il a jugé le péché, il l'a jugé en Christ Jésus et il l'a évacué à jamais afin de nous rendre purs et saints. Hébreux chapitre 10, verset 14. Que Dieu bénisse Apollos. Par une seule offense, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Peux-tu répéter ça ensemble? Par une seule offrande, il a amené pour toujours à la perfection ceux qu'il a sanctifiés. Ça veut dire quoi, ceux qu'il a sanctifiés? Ceux qu'il a canonisés à la suite de leurs œuvres? Non. Ceux qu'il a mis à part. Hein? Et là, on faudrait relire encore une fois la chaîne du salut, l'ordo salutis, l'ordre du salut, dans Romains. Hein? Ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, il les a appelés, il les a mis à part, il les a sanctifiés, et éventuellement, il va les glorifier. Alors, on a un message à prêcher, bien-aimés. On a un message de réforme à prêcher. À tout ce qui grouille, hein? Puis tout ce qui grouille pas trop non plus. Tout ce qui a vie, tout ce qui est perdu. On a un message de réforme. Un message d'abord qui est infiniment
Enfin, il peut sembler très négatif. C'est un message très radical. Il y aura un jugement radical du péché. Parce que nous avons affaire à un Créateur, à un Dieu saint, qui ne peut d'aucune façon tolérer le péché le plus minime. Dieu n'a rien à cirer de cette idiotie de péché véniel. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de véniel. Tout péché est mortel. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a un jugement qui s'en vient. Hein? On ne peut d'aucune façon tenter d'édulcorer ou de minimiser cela ou de sugar-coated, de le tremper dans le sucre. C'est un jugement sévère qui s'en vient. C'est un jugement sans merci. Parce que Dieu sera présent en enfer, il sera présent en jugement. On sait que la présence de Dieu, c'est la totalité, c'est l'absolu, c'est le chiffre 7, c'est complet. Alors, c'est un message important à dire au monde qui se dirige vers cela. Mais quel beau message avons-nous en plus, hein? En disant que ce même Dieu qui sera présent dans son jugement en enfer est présent dans son action rédemptrice en Christ Jésus, avec toutes ses grâces et toutes ses promesses et toute la réforme promise. Gloire lui soit rendue, dès maintenant, dans son Église et en Christ Jésus. Amen. Tu veux prier? Oui. Oui.